Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir une recette très populaire à Saigon, le bot chin, que l'on peut traduire par pâte frite. La liste des ingrédients est disponible à la fin de la vidéo et dans la description. Préparation de la pâte. Mélangez 230 g de farine de riz, 50 g de farine de tapioca, une demi-cuillère à café de sel avec 400 ml d'eau. Remuez jusqu'à ce que la farine forme un mélange hétérogène, puis ajoutez 400 ml d'eau bouillie. Attention, mélangez d'abord la farine avec de l'eau froide pour obtenir un mélange uniforme. Si vous ajoutez d'abord l'eau bouillante, la farine produira des grumeaux. Maintenant que nous avons une solution de farine tiède, c'est une bonne condition pour réaliser la pâte. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile et laissez reposer la pâte pendant 15 minutes. Versez la solution dans une poêle ou une casserole anti-adhésive, à feu doux et remuez constamment. Au bout de 3 minutes, elle commence à devenir une pâte épaisse et il faut remuer régulièrement pour éviter qu'elle ne brûle. Lorsque l'eau de la solution a presque disparu, comme ici, éteignez le feu. La chaleur de la poêle fera qu'elle continuera à se solidifier pour devenir une pâte épaisse. Continuez à travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne un mélange lisse et sans grumeaux. A l'aide d'une maryse par exemple, travaillez bien la pâte. N'hésitez pas à la retourner et continuez à la travailler régulièrement. Mettez-la dans un plat. Vous pouvez utiliser n'importe quel plat que vous avez, par exemple celui-ci. Aujourd'hui, nous utilisons un plat rectangulaire car il convient à notre cuiseur vapeur ovale. Badigeonnez d'huile le plat afin de faciliter le décollement de la pâte après cuisson. Mettez-la dans le plat et pressez-la afin de la rendre lisse. Voici différentes méthodes afin de continuer à travailler la pâte. Le but étant de la rendre lisse et d'enlever le maximum de bulles d'air possible. Déposez le plat dans le cuiseur vapeur. Enveloppez le couvercle d'un chiffon pour éviter que l'eau ne coule sur la pâte. Cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Après la cuisson, plantez un cure-dent dans la pâte. S'il ressort blanc, cela signifie qu'elle n'est pas terminée et doit être poursuivie. Ici, elle est cuite. Sortez la pâte pour qu'elle refroidisse un peu, puis enveloppez-la d'un film plastique alimentaire et mettez-la au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie, soit environ 3 à 4 heures. Préparation des légumes. En accompagnement, vous pouvez préparer des légumes au vinaigre avec du radis blanc et des carottes en suivant la recette de notre chaîne. Le lien est disponible dans la description. Découpez la ciboulette en petits morceaux. Une fois terminé, réservez la ciboulette dans un petit ramequin. Préparation de la sauce. Mettez 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau bouillie, puis mélangez pour dissoudre le sucre. Ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce soja ou sauce Maggi et 2 cuillères à soupe de vinaigre, ainsi que du piment selon votre préférence. Réalisation du plat. Sortez la pâte du réfrigérateur, retirez le film alimentaire, puis décollez la pâte lentement à l'aide d'une maryse. Découpez la pâte à l'aide d'un couteau de cuisine entouré de film alimentaire. Le film alimentaire rend la découpe plus facile en évitant que la pâte colle au couteau. Si vous avez bien travaillé la pâte,
vous observerez qu'elle sera bien consistante et uniforme. Coupez les lamelles en morceaux de 1 cm par 3 environ. Assaisonnez-les de 2 cuillères à soupe de sauce soja. Cela sert à colorer le plat et donner du goût. Mélangez manuellement. Mettez un peu d'huile dans une poêle anti-adhésive. Ajoutez les morceaux coupés étalés sur une seule couche et faites frire jusqu'à ce que tous les côtés soient dorés et croustillants. Si l'extérieur de la pâte est molle, le plat n'aura pas l'effet escompté. Une fois la friture terminée, préparez et cassez 2 œufs. Étalez les œufs uniformément sur la poêle et patientez jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Ajoutez la ciboulette coupée. Déposez le tout dans une assiette. Ajoutez les légumes au vinaigre et quelques herbes aromatiques à votre convenance. Préparez la sauce soja en y ajoutant des légumes au vinaigre. Répétez l'opération autant de fois que vous avez d'assiettes à préparer. Agrémentez le plat d'un peu de sauce et c'est prêt à être mangé. Il ne vous reste plus qu'à déguster ces pâtes croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, puis d'apprécier la douceur des œufs mêlée à l'acidité des légumes au vinaigre. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime pour nous soutenir. Bon appétit et à bientôt!